salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voulais vous emmener à prendre le passage de Marc 6, versets 45 à 51. Aussitôt, après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avec lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussaient des cris. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Au travers de cette portion de texte que nous venons de lire, le thème dont je voulais m'entretenir avec vous, c'est « Aie bon courage ». Pourquoi aie bon courage? On pourrait penser que la vie chrétienne est sans difficulté. Si nous pensons ainsi, nous sommes en train de nous leurrer. C'est faux. La vie chrétienne est remplie de difficultés. Et c'est pourquoi nous ne devons pas avoir à l'esprit que si nous venons à Christ, il n'y aura pas de difficultés. Si nous n'avons pas de difficultés, comment nous pouvons exhorter une personne? Comment nous pouvons encourager une personne à venir à la foi? C'est parce que dans la vie chrétienne, il y a des difficultés, il y a des embûches, nous pouvons trébucher, tomber. Mais le but, c'est de nous relever et avancer. Donc, si le Seigneur permet certaines circonstances dans notre vie, c'est pour nous emmener à être aguerris. C'est pour nous emmener à être forts. C'est pour nous emmener à pouvoir encourager un bien-aimé. Bien-aimé, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voulais vous emmener à prendre le passage de Marc 6, versets 45 à 51. Aussitôt, après, il obligea ses disciples à monter dans la barque, rentrer en nous-mêmes, chercher la face de l'Éternel, prier le Dieu. Bien-aimé, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voulais vous emmener à prendre le passage de Marc 6, versets 45 à 51. Aussitôt, après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avec lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussaient des cris. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Au travers de cette portion de texte que nous venons de lire, le thème dont je voulais m'entretenir avec vous, c'est « Aie bon courage ». Pourquoi aie bon courage? On pourrait penser que la vie chrétienne est sans difficulté. Si nous pensons ainsi, nous sommes en train de... Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voulais vous emmener à prendre le passage de Marc 6, versets 45 à 51. Aussitôt, après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avec lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Maître de gloire, ce Jésus qui est venu nous sauver de la main des Romains, nos grands l'ont tué. Il dit, oh homme israélite, jusqu'à quand vous allez comprendre? Et Jésus s'est mis à leur raconter l'histoire du royaume des cieux. Et lorsqu'ils ont commencé à marcher, ils vont arriver à Emmaüs. Ils vont dire, rentre pour rester avec nous. Jésus a accepté de rentrer dans la maison, il a pris le pain.
après avoir prié, levé les mains, ils vont voir la marque des clous. Là, ils vont savoir que c'est Jésus qui est avec eux. Leurs yeux s'ouvrirent. Ils vont, malgré qu'ils ont marché de Jérusalem à Emmaüs, ils vont retourner encore d'Emmaüs à Jérusalem. Ils n'étaient pas fatigués. Si Jésus est avec nous, nous n'allons pas sentir le fardeau de la vie. Nous n'allons rien voir parce que Jésus est là. Et ne pensez pas que Jésus est loin de nous. Tous les jours, Jésus est plus proche que notre habit. Jésus est tellement proche que nous ne le sentons pas. Mais vous devez comprendre que Jésus est tout près. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous permettez, nous allons prier le Seigneur pour dire que là où nous avons des difficultés, que le Seigneur nous aide à surmonter ces difficultés. Là où il y a des problèmes, là où il y a des angoisses, là où il y a une tristesse quelque part, que le Seigneur nous aide à surmonter. Notre Père, notre Dieu, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Merci Seigneur Père, parce que tu nous amènes chaque jour, Seigneur, à réaliser et à comprendre que Seigneur, oh Jésus, tu n'es pas loin de nous. Même dans nos difficultés, tu es tout près. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas, mais quelque part, tu voudrais que Seigneur, nous élevons la voix à toi. Nous t'invoquons, nous t'implorons. Et Seigneur, tu rentreras, Seigneur, oh Jésus, dans nos cœurs pour agir, pour te manifester. Sois béni, sois élevé. Bien-aimé, je vous salue dans le bruit précieux. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Jésus.